La nuit était froide à Bordeaux. Les lumières de la ville se reflétaient sur les eaux calmes de la Garonne tandis que Pierre se promenait dans les rues anciennes, ressentant le poids d'une journée difficile au bureau. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer à la maison, boire du bon vin et se reposer aux côtés de sa tendre épouse, Claire. Lorsqu'il ouvrit la porte de sa maison, il fut accueilli par un silence inhabituel. Normalement, Claire serait dans la cuisine en train de préparer quelque chose de délicieux, mais aujourd'hui, la maison semblait vide. Il est allé dans la chambre, mais ne l'a pas trouvée. Pierre, intrigué, décide de vérifier les caméras de sécurité. Récemment installées pour des raisons de sécurité, je n'aurais jamais imaginé les utiliser pour autre chose. Il s'assit dans le fauteuil du bureau, alluma le moniteur et commença à revoir les enregistrements de la journée. Au fur et à mesure que les images passaient, son cœur se mit à s'emballer. Il y avait Claire, mais elle n'était pas seule. Dans les bras d'un autre homme, elle sourit d'une manière que Pierre n'avait pas vue depuis des mois. Il sentit le monde s'effondrer autour de lui, un mélange de douleur, de colère et de trahison. Comment le pourrait-elle ? Son esprit tourbillonnait dans un tourbillon d'émotions alors qu'il continuait à regarder, incapable de détourner le regard de la cruelle trahison qui se déroulait sous ses yeux. Chaque détail était enregistré dans son esprit, les regards complices, les touches douces, les murmures passionnés. Ce n'était pas seulement une trahison physique, c'était un abus de confiance, un coup direct porté à son cœur. Pierre se sentait étouffé, avait besoin d'air mais était incapable de bouger. L'écran montrait désormais Claire et son amant riant ensemble, une image que Pierre savait qu'il n'oublierait jamais. Mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose dans les enregistrements attira son attention. Une silhouette en arrière-plan, presque imperceptible, mais qu'il connaissait bien. Ta sœur, Juliette. Elle était là, regardant tout de loin, avec un sourire satisfait sur le visage. Soudain, tout prenait un sens. L'envie dont Juliette a toujours fait preuve, les commentaires empoisonnés, les tentatives de saboter son bonheur. Elle était derrière tout ça. Pierre éteignit le moniteur, son esprit bouillonnant d'un nouvel objectif. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter Claire tout de suite. Il avait besoin d'un plan, quelque chose qui lui permettrait de se venger de sa trahison d'une manière froide et calculée. Chaque étape devait être méticuleusement planifiée, chaque mouvement soigneusement exécuté. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Pierre élaborait mentalement sa stratégie. Il savait que ce ne serait pas facile, mais l'image de Claire dans les bras d'un autre homme, avec la complicité de sa propre sœur, alimentait sa détermination. Il ne serait pas simplement une autre victime de trahison. Il leur ferait payer cher leur déloyauté. La vengeance lui appartiendrait et il attendrait patiemment le bon moment pour agir. En attendant, Pierre sauverait les apparences, feignant de ne pas connaître la vérité, tandis que son projet prenait forme dans son esprit. Pierre Fontaine était un homme d'apparence sérieuse, mais au charme discret. Il a travaillé comme architecte à Bordeaux, une ville qu'il aimait et connaissait comme sa poche. Pierre avait un talent inné pour transformer des espaces ordinaires en œuvres d'art et sa carrière est florissante. Cependant, la réussite professionnelle n'était qu'une facette de sa vie. Ce qui comptait vraiment pour Pierre, c'était sa famille. Claire Fontaine, sa femme, était une femme d'une beauté classique, avec des cheveux blonds tombant en douces vagues et des yeux bleus qui lui rappelaient le ciel d'été. Elle était charismatique et attachante, parvenant toujours à captiver son entourage par son rire facile et sa nature généreuse. Claire a travaillé comme conservatrice dans un musée local, un travail qui lui a permis d'explorer sa passion pour l'histoire de l'art. La maison Fontaine, située dans un quartier calme de Bordeaux, était le reflet de l'union entre le goût artistique de Claire et le talent architectural de Pierre. Le mobilier était élégant et bien choisi, et les murs étaient ornés de peintures et de sculptures racontant des histoires de voyages et d'aventures partagées. Chaque recoin de cette maison témoignait de l'amour et de l'attention qu'ils se portaient mutuellement. Cependant, l'équilibre de la vie de Pierre commence à être ébranlé par sa sœur Juliette. Juliette a toujours eu une relation compliquée avec Pierre. Depuis qu'ils étaient enfants, elle sentait qu'il était le préféré de ses parents, ce qui la faisait grandir avec un sentiment d'envie qui ne disparaissait jamais complètement. Juliette était une femme libre d'esprit, à la personnalité intense et souvent abrasive. Elle a travaillé comme photographe indépendante, parcourant le monde et vivant de manière indépendante. Pierre, malgré les tensions, a toujours essayé d'entretenir une relation étroite avec Juliette. Il croyait que la famille était la base de tout et, malgré les ressentiments, il l'accueillait toujours à bras ouverts. Juliette, en revanche, nourrissait une envie voilée du succès et de la stabilité que Pierre avait acquis.
Elle a vu en Claire tout ce qu'elle a toujours voulu être, aimée, respectée et épanouie. Les matinées à la maison Fontaine étaient paisibles. Pierre aimait se lever tôt, préparer le café et lire le journal avant de commencer la journée. Claire le rejoignait souvent dans la cuisine, où ils parlaient de leurs projets pour la journée. Ces moments matinaux étaient précieux pour Pierre, une routine qu'il appréciait profondément. Mais les nuits étaient différentes. Ces derniers temps, Claire semblait plus distante, plus perdue dans ses pensées. Pierre a remarqué qu'elle passait plus de temps à l'extérieur, invoquant des engagements professionnels qui n'avaient jamais été aussi fréquents. Il essaya de ne pas laisser la méfiance grandir, mais un sentiment inconfortable commençait à s'installer dans sa poitrine. Un jour, Pierre rentre à la maison et trouve un mot de Claire disant qu'elle avait un rendez-vous tardif au musée. Il a décidé d'utiliser son temps libre pour travailler sur un nouveau projet dans son bureau à domicile. Alors qu'il examinait des plans et des croquis, son téléphone sonna. C'était Juliette qui l'invitait à prendre un café le lendemain. Elle semblait excitée, ce qui était inhabituel. Pierre a accepté, espérant que cette rencontre améliorerait leur relation. Au café, Juliette était radieuse. Elle a parlé d'un récent voyage en Italie et a montré de superbes photos des lieux qu'elle avait visités. Pierre, même s'il aimait entendre parler de leurs aventures, ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette joie soudaine. Juliette n'a jamais été du genre à partager ses victoires avec autant d'enthousiasme. Au fil des jours, Pierre continuait de ressentir la distance grandissante entre lui et Claire. Il a essayé de raviver l'étincelle dans leur relation, en prévoyant des dîners romantiques et des petites surprises, mais rien ne semblait fonctionner. Claire était toujours distraite, toujours absente, même lorsqu'elles étaient ensemble. Une nuit, alors que Claire était de nouveau absente, Pierre décide d'approfondir son enquête. Il savait que quelque chose n'allait pas et ne pouvait plus ignorer les signes. C'est à ce moment-là qu'il a examiné les enregistrements des caméras de sécurité et a trouvé les images qui allaient changer sa vie pour toujours. À l'écran, il a vu Claire dans un moment intime avec un autre homme. La douleur de la trahison était accablante, mais Pierre remarqua autre chose. Juliette était là, en arrière-plan, regardant tout avec le sourire aux lèvres. La découverte a été dévastatrice, mais aussi éclairante. Il comprit enfin l'étendue de l'envie de sa sœur. Le cœur lourd et l'esprit plein de questions, Pierre savait qu'il avait besoin d'un plan. La vengeance ne serait pas impulsive, serait calculée et précis. Il avait besoin d'en savoir plus, de comprendre toutes les pièces de ce puzzle que Juliette lui avait opposé. Alors Pierre a commencé à planifier. Chaque mouvement serait méticuleusement pensé, chaque étape soigneusement exécutée. Il sauverait les apparences, feindrait l'ignorance tout en cherchant la vérité. Le jeu avait commencé et Pierre était déterminé à en sortir vainqueur. Pierre s'est réveillé ce matin-là avec une détermination claire qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La trahison de Claire et la participation de Juliette étaient une blessure ouverte, mais il savait qu'il devait garder son sang-froid pour que son plan puisse être parfaitement exécuté. La première étape était d'agir normalement, comme si de rien n'était. Alors il se leva, prépara le café et suivit sa routine matinale avec la même précision que toujours. Au travail, Pierre a commencé à recueillir des informations. Il avait besoin de mieux comprendre les mouvements de Claire et de son amant. Heureusement, son travail d'architecte lui a donné la flexibilité et les ressources nécessaires pour mener ses enquêtes en toute discrétion. Il a engagé un détective privé, quelqu'un en dehors de Bordeaux, pour éviter les soupçons. Le détective, un homme de confiance en Pierre, a commencé à suivre Claire et à documenter ses activités. Les jours suivants furent cruciaux. Pierre a agi avec calme, traitant Claire avec la même gentillesse que toujours. Elle ne se doutait de rien, continuait ses sorties nocturnes et ses rendez-vous tardifs, tandis que Pierre surveillait chacun de ses mouvements avec un sang-froid calculé. Il savait que la vengeance devait être précise et impitoyable, et pour cela, il lui fallait des preuves concrètes et un plan infaillible. Pendant que le détective travaillait, Pierre commença à s'approcher de Juliette. Il avait besoin de comprendre ses motivations et de découvrir à quel point elle était impliquée. Il l'a invitée à déjeuner dans un restaurant pittoresque au bord de la rivière, un endroit où ils avaient toujours de bonnes conversations. Juliette parut surprise par l'invitation, mais accepta avec plaisir. Pendant le déjeuner, Pierre était attentif et attentionné, comme un frère sincèrement attentionné. Juliette, ravie de cette attention, commença à s'ouvrir. Il a parlé de ses sentiments d'enfance, de ses frustrations et, finalement, il a évoqué Claire. Elle critique subtilement le comportement de sa belle-sœur, mais Pierre se rend compte qu'il y a autre chose.
Il restait attentif, observant chaque nuance, chaque expression, à la recherche d'indices. Pendant ce temps, les découvertes du détective commençaient à arriver. Claire rencontrait régulièrement un homme nommé Antoine, un collègue du musée. Les preuves étaient irréfutables, photos, vidéos, messages. Chaque détail de l'affaire a été minutieusement enregistré, fournissant à Pierre les armes dont il avait besoin. Une nuit, Pierre confronte Antoine. Il le retrouve dans un café fréquenté par des artistes, où Antoine avait l'habitude de passer ses soirées. Pierre restait calme, parlant comme s'ils étaient de vieux amis. Antoine, sans s'en douter, a confirmé la relation avec Claire. Pierre a quitté la réunion avec la confirmation dont il avait besoin et une détermination encore plus grande. Fort des informations recueillies, Pierre commença à planifier l'exécution de sa vengeance. La première phase impliquait Claire. Il savait qu'il devait l'exposer d'une manière qui non seulement révélerait sa trahison, mais aussi l'exposerait publiquement, détruisant ainsi sa réputation. Pierre commence à préparer un événement au musée, un vernissage que Claire organise. Durant les semaines qui ont précédé l'événement, Pierre s'est comporté comme un mari aimant, aidant Claire dans les préparatifs et démontrant un regain d'intérêt pour son travail. Claire, sans s'en douter, a accepté l'aide avec gratitude, croyant que son mariage était enfin sur les rails. Pierre, lui, attendait juste le bon moment pour agir. Le jour de l'événement, Pierre est arrivé tôt au musée. Il avait un plan détaillé pour démasquer Claire. À l'aide des enregistrements de sécurité et des preuves recueillies par le détective, il a préparé une présentation qui serait diffusée au moment le plus inattendu. La salle de projection était prête, et Pierre n'attendait que le moment où tout le monde serait présent. Tandis que les invités arrivaient et s'émerveillaient devant les œuvres d'art, Pierre restait calme, bavardant et souriant, saluant d'anciens amis et collègues de travail. Claire était rayonnante, croyant que sa carrière était sur le point de faire un grand pas en avant. Juliette, quant à elle, était présente, observant tout de loin, peut-être consciente de quelque chose que Pierre n'avait pas encore découvert. Lorsque tout le monde fut rassemblé dans la salle principale, Pierre fit un signe discret au technicien du son. Les lumières s'éteignirent et une projection commença. Au départ, ce n'étaient que des photos de l'exposition, mais bientôt les images ont commencé à changer. Des vidéos de Claire et Antoine, capturées par des caméras de sécurité, ont fait surface. Les conversations intimes, les baisers volés, tout était là, exposé aux yeux de tous. Le silence dans la salle fut brisé par des murmures de choc et de surprise. Claire pâlit, ne sachant que faire. Pierre regardait froidement, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction. Le mal était fait et Claire était en ruine devant ses collègues et amis. Mais Pierre savait que ce n'était que le début. Juliette devait encore faire face à son rôle dans la trahison. Il a commencé à rassembler des preuves contre elle, en utilisant les informations du détective et ses propres observations. Je savais que Juliette ne s'attendait pas à être démasquée, elle croyait que son envie resterait cachée. Mais Pierre était déterminé à tout dévoiler, et la prochaine étape serait sa sœur. Pendant ce temps, Claire faisait face aux conséquences immédiates. La direction du musée, choquée par le scandale, l'a suspendue de ses fonctions. Ses amis et collègues l'évitaient et elle se retrouvait de plus en plus isolée. Pierre observait tout avec une froideur calculée, sachant qu'il y avait encore beaucoup à révéler. Pierre commence à approcher les proches de Juliette, collectant des informations qui pourraient être utilisées contre elle. Il a découvert que Juliette avait un passé de manipulation et de trahison, non seulement contre lui, mais aussi contre d'autres personnes dans sa vie. Pierre savait qu'il avait besoin d'une preuve définitive, qui détruirait une fois pour toutes la réputation de Juliette. C'est alors qu'il trouva le chaînon manquant. Juliette entretenait une relation secrète avec un homme marié, un secret qu'elle gardait soigneusement caché. Pierre savait que cette information serait la clé pour la démasquer. Il a préparé une réunion où il pourrait confronter Juliette aux preuves, planifiant soigneusement chaque détail pour s'assurer qu'elle ne puisse pas s'échapper. La tension entre Pierre et Juliette grandissait, et il savait que l'heure de vérité était proche. La vengeance était sur le point de s'accomplir et Pierre sentait qu'il obtiendrait enfin justice. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait du point culminant, où toutes les vérités seraient révélées et où la trahison serait punie. Pierre attendait au café choisi pour la confrontation avec Juliette, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il revoyait mentalement chaque détail du plan. Il savait qu'il devait conserver le calme et la fraîcheur qui avaient guidé ses pas ici. La vérité serait enfin révélée et la vengeance qu'il nourrissait depuis si longtemps porterait ses fruits. Juliette arrivait à l'heure, sa présence toujours frappante, attirant les regards curieux. Elle sourit en apercevant Pierre,
sans se douter des intentions de son frère. Elle s'assit à table, acceptant le café qu'il avait commandé pour elle. « Pierre, tu as l'air tendu » commenta Juliette en remuant la cuillère dans la tasse. « Tout va bien ? » ?»« Tout va bien, Juliette. Je pensais juste qu'il était temps que nous ayons une discussion sérieuse. » Répondit Pierre, sa voix ferme et contrôlée. « Une conversation sérieuse ?» Juliette a ri, légèrement déconcertée. « À propos de quoi ? » ?»« De la vérité, Juliette. » Pierre se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur les siens. « La vérité sur ce que tu as fait, sur la façon dont tu as manipulé Claire et détruit mon mariage. » Le sourire de Juliette disparut instantanément. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, croisant les bras, essayant de garder son calme. « De quoi tu parles, Pierre ? C'est ridicule. Je ne ferai jamais rien qui puisse te faire du mal. Ne me mens pas, Juliette. » Pierre a sorti un dossier de documents de sa mallette et l'a posé sur la table. « J'ai des preuves, toutes les preuves que tu étais derrière tout ça. » Juliette ouvrit le dossier, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle feuilletait les documents. Photos, messages, compte rendu de réunion. Chaque page était une accusation silencieuse, un témoignage irréfutable de sa trahison. « Pierre, ce n'est pas ce qu'il semble, » commença Juliette, mais Pierre l'interrompit. « Ne mens plus. » Il s'est levé, la voix basse et intense. « Je sais tout. Tu as toujours été jaloux de moi, de ma réussite, de mon mariage. Et maintenant, tu as réussi à tout détruire. » Juliette le regardait, les yeux remplis de larmes. Elle savait qu'elle ne pouvait plus nier la vérité, qu'elle était piégée. « Pierre, Elle essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. « Pourquoi, Juliette ? » a demandé Pierre, la douleur évidente dans sa voix. « Pourquoi as-tu fait ça ? » Parce que j'ai toujours été l'ombre, j'ai toujours été la deuxième option. Juliette a finalement explosé, les larmes coulant sur son visage. Tu as toujours tout eu, alors que moi, je devais me battre pour des miettes. Je ne voulais pas te faire de mal, mais je ne pouvais plus supporter de vivre dans ton ombre. Pierre regarda sa sœur, la colère se mêlant à la tristesse. Il savait que Juliette avait ses propres souffrances, mais rien ne justifiait ce qu'elle avait fait. Et Claire ? Il a demandé, essayant de comprendre le rôle de sa femme dans tout cela. Est-ce qu'elle savait tout ? Claire ne savait rien. Admit Juliette, la voix brisée. J'ai approché Antoine, je l'ai fait tomber amoureux de moi, puis je l'ai encouragé à séduire Claire. Je savais qu'elle était vulnérable et c'était le genre d'homme qu'elle avait toujours admiré. C'était trop facile. Pierre sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'ampleur de la trahison de Juliette était dévastatrice. Non seulement elle a détruit son mariage, mais elle a également manipulé ceux qu'il aimait le plus pour atteindre ses objectifs. Tu es monstrueuse, Juliette. Dit Pierre, la voix pleine de mépris. Je ne pourrai jamais lui pardonner ça. Juliette baissa la tête, les larmes coulant sur la table. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais défaire et que les conséquences de ses actes seraient impitoyables. Pierre se leva, déterminé à mettre fin à ce chapitre de sa vie. Il savait qu'il devait passer à autre chose, mais pas avant de s'être assuré que Juliette payait pour ce qu'elle avait fait. Ce n'est pas encore fini. Dit Pierre avant de quitter le café. Tu paieras tout, Juliette. Et je veillerai à ce que la vérité éclate, pour tout le monde. Juliette se tenait là, seule, sentant le poids de ses actes enfin retomber sur ses épaules. La vérité était révélée et il n'y avait plus aucun moyen d'y échapper. En parcourant les rues de Bordeaux, Pierre ressentait un mélange de soulagement et de douleur. La vérité a été révélée, mais le sentiment de trahison lui brûlait toujours le cœur. Il savait qu'il devait se concentrer sur l'étape suivante, en s'assurant que Juliette fasse face aux conséquences de ses actes. Pierre décide de réunir tous les acteurs pour une confrontation finale. Il organise une réunion chez ses parents, un lieu qui a toujours été un refuge pour la famille. Il a invité Claire, Antoine et Juliette, sans révéler la véritable raison de la rencontre. Au jour fixé, la tension était palpable. Claire arriva la première, suivie d'Antoine. Tous deux étaient nerveux, ne comprenant pas la raison de leur convocation. Juliette arriva la dernière, encore abattue de sa conversation avec Pierre au café. « Merci d'être venu. » commença Pierre en gardant une voix ferme. « Je sais que vous vous demandez tous pourquoi je vous ai appelé ici aujourd'hui. La vérité est qu'il y a beaucoup à dire, et c'est le moment de tout mettre dans un plat propre. »
Claire regardait Pierre, confuse et inquiète. Antoine essayait de garder son sang-froid, mais son malaise était évident. Juliette, en revanche, semblait résignée, sachant qu'il n'y avait plus aucune possibilité de s'échapper. « Claire, je sais pour toi et Antoine. » dit directement Pierre, la voix pleine de tristesse. « Je suis au courant de votre affaire et j'ai tout vu sur les caméras de sécurité. » Claire pâlit, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans pouvoir formuler de réponse. Antoine tenta d'intervenir, mais Pierre leva la main, le faisant taire. « Cela ne sert à rien de le nier. J'en ai la preuve, et tout le monde ici sait que je dis la vérité. » Continua Pierre, la douleur dans ses yeux était claire pour tout le monde. « Mais le problème n'est pas seulement votre trahison. C'est la manipulation derrière tout ça. » Il se tourna vers Juliette qui évitait son regard. « Juliette, tu as orchestré tout ça, tu as utilisé Antoine pour rejoindre Claire, tout ça à cause de ton envie. Vous avez détruit mon mariage, vous nous avez tous manipulés. » Claire regarda Juliette avec incrédulité. « C'est vrai, Juliette? As-tu fait ça ?» Juliette releva la tête, les larmes coulant toujours. « Oui, je l'ai fait. J'en avais marre d'être l'ombre, de vivre toujours à l'écart alors que Pierre avait tout. J'ai fait une erreur et maintenant je la paie. » Antoine, se sentant utilisé et trahi, confronte Juliette. « Vous m'avez manipulé à vos propres fins. Je pensais que tu tenais à moi, mais c'était un mensonge. »« Je suis désolé, Antoine. » répondit Juliette, la voix brisée. « J'ai laissé mon envie m'aveugler, et maintenant je récolte ce que j'ai semé. » Pierre regardait tout le monde, sentant le poids des révélations. « Je ne sais pas comment nous allons avancer, mais il fallait dire la vérité. Claire, Antoine, notre relation est terminée. Juliette, tu dois faire face aux conséquences de tes actes. » Le silence qui suivit fut pesant. Chacun d'eux a ressenti la douleur et la tristesse des révélations. Pierre savait que rien ne serait plus jamais comme avant, mais au moins la vérité était enfin révélée. C'est avec un dernier regard sur sa famille que Pierre quitte le domicile parental. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il était déterminé à reconstruire sa vie, libre des mensonges et des manipulations qui avaient presque détruit tout ce qu'il aimait. Pierre a quitté la maison de ses parents épuisé mais déterminé. Le poids des révélations restait en suspens, mais il savait qu'il devait passer à autre chose. Il se promenait dans les rues de Bordeaux, admirant la beauté tranquille de la ville, cherchant un peu de paix au milieu du chaos qu'était devenu sa vie. En réfléchissant aux événements, Pierre a décidé qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il avait passé longtemps à se concentrer sur la vengeance, et maintenant que tout était exposé, il devait trouver un moyen de reconstruire sa vie. C'est alors qu'il a une idée, voyager. Un moment loin de tout et de tout le monde pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour réorganiser vos pensées et vos émotions. Le lendemain, Pierre commença à planifier son voyage. Il a décidé d'aller dans un petit village de la campagne française, un endroit paisible où il pourrait renouer avec lui-même. Il a temporairement quitté son emploi, informant ses collègues qu'il avait besoin de temps pour s'occuper de ses problèmes personnels. Avant de partir, Pierre a eu une dernière conversation avec Claire. Elle était visiblement abattue, les conséquences de ses actes pesant sur elle. « Pierre, je suis désolé pour tout. » dit Claire, sa voix faible et pleine de regrets. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. »« Je sais, Claire. » répondit Pierre en restant calme. « Mais nous devons nous séparer maintenant. J'ai besoin de temps pour moi, pour comprendre tout ce qui s'est passé et trouver un moyen d'avancer. » Claire hocha la tête, sachant qu'il n'y avait plus rien à dire. « Je comprends. J'espère que vous trouverez la paix que vous recherchez. » Pierre a fait ses valises et est parti pour son village de prédilection, un endroit connu pour sa beauté naturelle et sa tranquillité. Une fois sur place, il loue une petite maison de campagne, entourée de vignes et de champs de lavande. C'était l'endroit idéal pour se perdre dans ses propres pensées et commencer à guérir. Les premiers jours au village ont été une période d'introspection. Pierre a passé des heures à se promener dans les vignes, à respirer l'air frais et à profiter de la sérénité des lieux. Il a écrit dans un journal, enregistrant ses sentiments et ses réflexions, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Pendant ce temps, à Bordeaux, Juliette fait face aux conséquences de ses actes. La révélation de ses manipulations l'a isolée de ses amis et collègues, qui ont désormais vu son vrai visage. Elle a perdu ses contrats de travail et a vu sa carrière de photographe s'effondrer. Juliette commençait enfin à comprendre la profondeur de son erreur et l'ampleur des dégâts qu'elle avait causés.
Antoine en a également subi les contre-coups. Il a été expulsé du musée et sa réputation professionnelle a été ternie. Il se sent trahi et utilisé, non seulement par Juliette, mais aussi par Claire elle-même, qui a laissé tout arriver. Antoine décide de quitter Bordeaux à la recherche d'un nouveau départ, tout comme Pierre. Au cours des semaines suivantes, Pierre commença à retrouver un peu de paix. La vie au village était simple et enrichissante. Il se lie d'amitié avec les habitants qui l'accueillent chaleureusement. Il trouve un petit café où il passe ses après-midi à lire et à écrire, retrouvant des plaisirs simples qu'il avait oubliés depuis longtemps. C'est dans ce café que Pierre rencontre Marie, une femme charmante au sourire accueillant et au regard compréhensif. Marie était la propriétaire du café, une veuve qui avait elle aussi connu des moments difficiles. Ils ont commencé à parler quotidiennement, à partager des histoires et à rire, se réconfortant mutuellement. Marie avait une façon de voir la vie qui inspirait Pierre. Elle avait appris à transformer la douleur en force et sa résilience était contagieuse. Au fil du temps, Pierre s'est rendu compte qu'il recommençait à retomber amoureux, ce qu'il pensait impossible après tout ce qu'il avait vécu. Pendant que Pierre se reconstruisait, Claire cherchait sa propre voie vers la rédemption. Elle a décidé de se consacrer au bénévolat et de travailler dans des refuges pour femmes vulnérables. C'était une manière d'essayer de réparer, au moins en partie, les dégâts qu'il avait causés. Juliette, à son tour, a demandé l'aide d'un professionnel pour résoudre ses problèmes internes. Elle savait qu'elle devait changer, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les gens qui l'entouraient. La thérapie l'a aidée à affronter ses démons et à entamer un processus de transformation personnelle. La vie a suivi son cours et Pierre, Claire, Juliette et Antoine ont appris, chacun à leur manière, à gérer les conséquences de leurs choix. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais l'avenir était toujours entre ses mains. Les mois passent au village et Pierre retrouve une paix qu'il n'avait jamais imaginée. Lui et Marie se rapprochèrent de plus en plus, trouvant l'un chez l'autre le soutien et l'amour dont ils avaient tous deux besoin. Pierre se sentait renaître, prêt à laisser le passé derrière lui et à construire un avenir nouveau et plein d'espoir. Un jour, alors que Pierre et Marie se promenaient dans les vignes, il reçut un appel inattendu. C'était Claire, qui demandait à le rencontrer une dernière fois. À contre-séhure, mais comprenant la nécessité d'une clôture définitive, il a accepté. Claire est arrivée au village avec une expression sereine, bien qu'alourdie par le poids des décisions qu'elle avait prises. Ils se sont rencontrés dans un café local, où Claire a partagé ses réflexions. « Pierre, je suis venu te dire que je quitte Bordeaux. » Commença Claire, les yeux fixés sur les siens. « J'ai trouvé une opportunité de travail dans un musée à Paris, et je pense que c'est la meilleure pour moi. J'ai besoin d'un nouveau départ, tout comme tu as trouvé le tien. » Pierre hocha la tête, comprenant la décision. « Je te souhaite le meilleur, Claire. Puissiez-vous trouver la paix et le bonheur que vous recherchez. » Ils se sont dit au revoir avec un câlin, un dernier geste d'affection pour les bons moments passés ensemble. Claire est partie, emportant avec elle les amères leçons du passé et l'espoir d'un avenir meilleur. Pendant ce temps, à Bordeaux, Juliette poursuit sa thérapie, bien décidée à transformer sa vie. Elle a commencé à renouer avec la photographie, mais cette fois dans un nouvel objectif, utiliser son art pour exprimer ses sentiments et partager des histoires de rédemption. L'une de ses œuvres les plus récentes, une exposition photographique sur le thème de la réconciliation, a attiré l'attention d'un critique d'art de renom, qui l'a loué pour sa vulnérabilité et sa profondeur émotionnelle. L'exposition est un succès et Juliette trouve une nouvelle façon d'aborder ses émotions et son passé. Même s'il restait encore beaucoup de travail à faire, elle commençait à voir une lumière au bout du tunnel. Antoine s'installe à son tour à Marseille, où il entame un nouveau chapitre de sa vie. Il a trouvé un emploi dans un petit musée local et a commencé à reconstruire sa réputation professionnelle. La solitude des premiers mois a été difficile, mais Antoine a trouvé du réconfort dans la simplicité de sa nouvelle vie et dans sa détermination à devenir une meilleure personne. Un an plus tard, Pierre et Marie décident de se marier. La cérémonie était simple, se déroulant dans le jardin de la petite maison de campagne que Pierre avait louée. Amis locaux et nouvelles connaissances se sont réunis pour célébrer l'union du couple, qui avait trouvé l'amour et l'espoir au milieu de la douleur et de la trahison. Cependant, le destin lui réservait un dernier coup. Durant leur lune de miel, Pierre reçoit une terrible nouvelle, Juliette est décédée dans un tragique accident de voiture. Les circonstances étaient troubles et beaucoup pensaient qu'elle traversait une période de grande tourmente émotionnelle. La nouvelle a profondément secoué Pierre. Malgré tout ce qui s'était passé, elle était sa sœur et sa mort lui a apporté une vague de tristesse et de réflexion. Pierre et Marie rentrent à la villa, où ils se consacrent à honorer la mémoire de Juliette.
Il décide d'organiser une exposition finale avec ses photographies, hommage à son parcours de transformation et à la complexité de ses sentiments. L'exposition fut un succès, attirant du monde entier venu rendre hommage et apprécier la beauté du travail de Juliette. En regardant les photos de sa sœur, Pierre ressentait un mélange de tristesse et de gratitude. La vie lui avait donné une seconde chance et il était déterminé à honorer la mémoire de Juliette en vivant pleinement et en chérissant chaque instant avec Marie. Au final, chaque personnage a trouvé son chemin, marqué par les choix qu'il a faits et les leçons qu'il a apprises. Claire poursuit sa carrière à Paris, se consacre au travail et se redécouvre. Antoine a trouvé la paix à Marseille, reconstruisant sa vie avec humilité et détermination. Pierre, désormais marié à Marie, envisage l'avenir avec espoir. Il savait que la vie était imprévisible et que chaque jour apportait de nouveaux défis et opportunités. La mort de Juliette lui avait appris l'importance de pardonner et d'aller de l'avant, et il était déterminé à vivre une vie pleine d'amour et de sens. Ainsi, l'histoire de Pierre, Claire, Juliette et Antoine touche à sa fin. Une fin marquée par la douleur, l'apprentissage et la rédemption. Une fin qui, malgré tout, a ouvert la voie à de nouveaux départs et à de nouveaux espoirs.